Seigneur, merci pour ton enfant. Tu sondes son cœur, Seigneur, et tu te révèles à lui. Montre-lui, Seigneur, que tu es là, que tu ne l'as jamais abandonné. Montre-lui, Éternel, mon Dieu, que tes promesses sont valables. Elles étaient valables hier, elles sont encore valables aujourd'hui, Seigneur. Montre-lui l'immensité de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, je te demande de venir lui donner une parole. Maintenant, viens lui parler. Quelles que soient ses attentes, viens lui communiquer une parole. Révèle-toi à lui maintenant, un toucher de toi maintenant dans sa vie éternelle, mon Dieu. Toi qui connais les cœurs de tes enfants, toi qui nous gardes, toi qui veilles sur nous, toi qui nous protèges, je te demande de fermer les portes qui ont été ouvertes, ces portes qui permettent à l'ennemi de venir tout saccager, tout saccader. Je te demande de fermer les portes qui ont été ouvertes et que ta parole seule puisse régner dans le cœur de ton enfant, qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse prendre position, qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse se lever et être en capacité de bombarder l'ennemi avec ta parole, qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse comprendre qui il est, dans quelle position il est, quelle est l'autorité que tu lui as donnée, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, un petit conseil pour changer tes pensées, un petit conseil pour réellement que ton cœur soit imprégné de la vérité, lis la parole de Dieu. C'est tellement simple à dire, mais parfois tellement compliqué à appliquer. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Tu vas peut-être me dire, oui, j'ai pas le temps. Parce que la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Mais quand ils ont un problème, tout à coup, ils veulent que Dieu prenne le temps pour eux. Donne les prémices de ta journée à Dieu. Offre-lui ta première demi-heure de la journée, le matin, à l'aurore. Prends un temps de qualité, pas simplement pour lire la parole de Dieu comme si tu lisais un livre, mais savoure-la. Nourris ton âme avec la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est la vérité. Cette parole, elle te garde. Cette parole, eh bien, c'est ton épée. Et ne quitte pas ta maison sans la parole de Dieu. Que tu puisses être en alerte, que tu puisses toujours, chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, être en capacité d'utiliser la parole de Dieu. Mais si tu ne nourris pas ton âme de la parole de Dieu, comment utiliser la parole de Dieu si tu ne la connais pas? C'est la parole de Dieu qui affranchit, c'est la parole de Dieu qui te permet justement de vivre et de découvrir qui tu es aux yeux de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te fortifie, c'est la parole de Dieu qui est la nourriture de ton âme. L'homme ne vivra pas que de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, merci pour ton enfant, parce que tu lui as parlé. Au travers de cette émission, tu t'es révélé à lui. Permets qu'il puisse chaque jour prendre un temps, se consacrer à la lecture de ta parole. Permets qu'il puisse se nourrir de ta parole, abreuver son âme avec ta parole. Ta parole, c'est une lumière sur nos sentiers. Ta parole, elle nous guide. Ta parole, elle nous fortifie. Ta parole nous permet de te connaître. Ta parole nous permet d'affronter chaque situation, chaque saison, chaque tempête, chaque désert, chaque moment du quotidien. Ta parole, Seigneur, est là pour nous rassurer. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Ta parole, Seigneur, nous permet d'affronter l'ennemi. Ta parole, éternelle, mon Dieu, nous permet de vivre dans la victoire. Ta parole, Seigneur, nous en avons tellement besoin. J'espère que tu as pris les bonnes décisions, celle de veiller sur ton cœur, de renouveler tes pensées et de nourrir ton âme avec la parole de Dieu, parce que c'est fondamental, c'est vraiment important pour vivre, mener une vie de victoire. Voilà, je te retrouve pour une prochaine émission Face à Face, dans l'attente que le Seigneur te bénisse. Ciao, c'était Yanis Gauthier.